Bonjour, je vous propose d'écouter la parole de Dieu d'une manière un peu inhabituelle. Normalement, on écoute avec les oreilles. Eh bien, nous allons pour une fois écouter la parole de Dieu également avec les yeux. L'oreille et l'œil vont écouter ensemble et quelqu'un va nous y aider. Il s'agit de Rembrandt, ce célèbre peintre profondément marqué par la Bible qui vivait en Hollande au XVIIe siècle, il y a donc plus de 300 ans. Et il a peint un tableau pour raconter une histoire de la Bible. Alors, regardez l'image, sans vous préoccuper pour l'instant du récit biblique auquel vous l'associez sans doute déjà. Regardez bien, nous sommes tout de suite frappés par la tunique de couleur délavée du personnage agenouillé en bas à gauche. Tunique déchirée, sandales défoncées, pieds rabotés, le crâne tondu de ce jeune homme agenouillé comme s'il voulait demander pardon. Ce jeune homme qui vient d'entrer dans la scène par le côté d'où vient la lumière, c'est qu'il n'a sans doute pas pris le temps de refermer la porte. Oui, ce jeune homme, il a dû en voir des galères, à l'image de sa tunique toute froissée et déchirée. Il a dû travailler dur, peut-être s'est-il battu parfois pour défendre le peu qu'il avait. Il a encore un poignard à la ceinture d'ailleurs. Regardez ses talons et ses semelles, il a dû en faire des kilomètres. Un peu comme ces jeunes qu'on appelle, vous savez, les punks à chiens. Ces jeunes qui font la route avec des tatouages, piercings, qui tiennent un ou plusieurs chiens en laisse pour se défendre, avec des coiffures assorties à leur mine patibulaire. Mais eux ne sont pas à genoux devant quelqu'un, ils n'ont pas de poitrine, de cœur sur lequel déposer leur tête. Ils n'ont surtout pas ces deux mains posées sur eux que l'on voit sur le tableau, car leur errance est souvent due à une rupture familiale, si du moins ils ont connu une vie de famille, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand une main se pose sur eux, c'est rarement cette douce caresse, ce geste des deux mains qui accueille, qui console, qui protège, qui serre contre soi. C'est plutôt la main qui va donner la gifle ou le poing qui va asséner le coup. Alors qui est l'homme au pied duquel le jeune homme s'est jeté? Quelqu'un qui a dû beaucoup pleurer, à voir ses pauvres paupières fatiguées par l'âge et par les larmes. Quelqu'un qui ne semble même pas le voir. Regardez ce visage tourné sur le côté, posture caractéristique d'un aveugle. On dirait que ses mains sont en train de le toucher pour le reconnaître, faute de le voir. Ses mains. C'est peut-être le plus beau geste des mains qui ait jamais été représenté sur un tableau. Ce ne sont pas ses yeux fermés, clos, ni sa bouche muette qui parlent ici, ce sont ses mains. Qu'est-ce qu'elles disent? Tu es mon enfant. Oui, d'emblée, nous saisissons que cet homme si âgé, courbé, c'est le Père. Et que disent ses mains à son fils? Elles disent, ton visage est couvert d'ombre, je ne peux pas voir qui tu es, peut-être que cela t'arrange, parce que tu n'es peut-être pas fier de ta tenue, pas fier de qui tu es ou de ce que tu es devenu, pas fier de tes pensées, de toutes tes bêtises, mais cela ne changera rien. Mes mains sont posées sur toi, toutes les deux si semblables et si différentes. Il y a une main qui te dit « Je te reconnais, je t'accueille, je t'aime, je veux te garder auprès de moi ». La main qui dit cela, c'est la main droite. Cette main fine de femme, maternelle, tout aussi forte que l'autre, mais si douce. Et puis l'autre main, la main gauche, la main paternelle, tout aussi douce que l'autre, mais si forte, et qui te dit « Je t'ai appelé par ton nom, je te relève, je te soutiens, je te protégerai dans tous les dangers, tu n'as rien à craindre. Mes mains te disent par leur geste que tu m'appartiens, que tu es mon enfant. » Ce geste, il nous parle de ce que le Seigneur nous donne par amour, sa bénédiction. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est ce Père qui nous bénit. Alors il est peut-être temps, n'est-ce pas, de lire le texte biblique auquel ce tableau se rapporte. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons.
Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi ici je meurs de faim ? Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau engraissé, abattez-le, mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était aux champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Voilà. Vous vous doutez bien, n'est-ce pas, qu'il s'agissait de cette histoire, que c'est cette histoire que peint Rembrandt. Toutefois, il y a des détails qui ne collent pas entre le récit biblique et le tableau. Souvenez-vous, dans le récit de Jésus, le Père court vers le Fils alors qu'il est encore loin et se jette à son cou. D'ailleurs, dans cette autre représentation par Rembrandt de la parabole, cette eau forte, ce détail du récit est parfaitement restitué. Vous voyez le Père qui se jette au cou de son Fils. Mais rien de tel dans le tableau. Dans le récit de Jésus, le Père voit le Fils arriver de loin. Il le guettait. Il n'était donc pas aveugle. Alors que dans le tableau, oui, le Père a les yeux clos d'un aveugle. Alors écoutez, une autre histoire tirée de la Genèse, de l'histoire des patriarches. Isaac devenait vieux. C'est dans Genèse 27. Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci lui répondit « Je suis là. » Il reprit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le-moi pour que je le mange, afin que je te bénisse avant de mourir. » Tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. Rebecca dit à Jacob son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü ton frère, « Apporte-moi du gibier, prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute-moi, voici ce que je t'ordonne. Va me chercher 2 bons chevreaux du troupeau, je te prie, j'en ferai pour ton père un plat appétissant comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est velu, tandis que ma peau est lisse. Peut-être mon père se me tâtera-t-il, et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me chercher les chevreaux. » Il alla les préparer, les apporta à sa mère prépara un plat appétissant comme son père les aimait. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. De la peau des chevreaux, elle couvrit ses bras ainsi que son cou qui était lisse. Puis elle mit le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob, son fils. Il vint vers son père et dit, « Père !» Celui-ci répondit, « Je suis là, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils,
comme tu l'as vite trouvé, mon fils. Il répondit, c'est que le Seigneur ton Dieu l'a fait venir au-devant de moi. Isaac dit à Jacob, approche, je te prie, que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le tâta et dit, c'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est bien toi, Ésaü, mon fils? Il répondit, c'est moi. Il dit, serre-moi, que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche, je te prie, embrasse-moi, mon fils. Il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, abondance de blé et de vin, que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te bénit, béni soit celui qui te bénit. Si ce tableau intitulé à juste titre Le retour de l'enfant prodigue, parce qu'il représente bien sûr la parabole du père et de ses deux fils représentés par Jésus, nous invitait aussi, et en même temps, à méditer sur cette histoire assez sordide d'une bénédiction volée à Isaac, obtenue par ruse en profitant de la vulnérabilité d'un père aveugle, trahi par son fils Jacob, avec la complicité de sa mère Rebecca. Et si le personnage de droite, c'était un autre fils aîné qui est à distance et qui regarde la scène de l'air amer qu'à celui qui se sent évincé, spolié. Si l'on veut bien y penser, elles ont des points communs, ces deux histoires, dans leurs grandes lignes, comme dans bien des détails. Pour ce qui est des grandes lignes, il s'agit toujours d'un père et de ses deux fils, il s'agit toujours d'un patrimoine, d'un héritage d'un père pour ses fils, lesquels se le disputent ou se le partagent. Il s'agit toujours d'un fils cadet qui ne se conduit pas comme il faut, et d'un fils aîné qui lui en voudra pour cela. D'ailleurs, Ésaü en voudra beaucoup à Jacob dans la suite du texte que nous avons lu. Donc deux histoires de famille de structure semblable. Deux histoires qui se ressemblent beaucoup et où l'enjeu c'est ce que le père transmet à ses fils et la façon dont ses fils recevront ce qu'il a à leur donner. Pour ce qui est des détails, vous avez entendu parler dans la parabole de Jésus, comme dans le récit de la Genèse, de la viande de chevreau comme d'un plat bien apprécié. L'aîné est décrit dans la Genèse, ensuite, dans le récit donc de l'histoire, dans l'histoire de la bénédiction de Jacob, l'aîné est décrit comme dans la parabole de Jésus, comme l'homme du dehors, celui qui est dans les champs, dans la campagne. Il a même une odeur de campagne, c'est comme cela qu'Isaac reconnaît son fils Ésaü. Et Rembrandt a su justement rassembler en une seule les deux histoires et les deux figures du Père, celle de la parabole de Jésus et celle d'Isaac. Le Père qu'il nous donne à contempler est aveugle comme Isaac, mais là il ne se trompe pas de fils. C'est bien le cadet qu'il reconnaît. Comme le père de la parabole a reconnu le fils qui venait vers lui, c'est bien son fils rebelle qu'il tient et accueille devant lui et qu'il veut bénir en pleine connaissance de cause malgré l'indignité du fils. Ainsi ce père est bien le père raconté par Jésus, mais un père campé comme un vieillard fragile, vulnérable comme Isaac et dont les mains semblent chercher un appui sur les épaules du fils. Le fils, quant à lui, s'appuie sur le sein du père, mais le père se confie aussi à la force des épaules du fils. Bénir, transmettre une bénédiction, c'est donner en confiance, sans mesurer, sans retenir. C'est se dépouiller de tout, quitte à prendre même le risque de donner pour rien, quitte à courir même le risque d'être trompé, abusé parfois. Je crois que c'est ainsi que le Seigneur nous bénit. Et il nous invite à transmettre à notre tour, à nos enfants. Que transmettre? Notre amour, bien sûr, une bonne éducation, bien entendu, mais aussi finalement nous-mêmes, tout en les laissant devenir eux-mêmes et non pas le double de ce que nous sommes ou de ce que nous aurions aimé être. Que nous soyons père ou mère, main gauche ou main droite du Seigneur, nous pouvons être témoins de cette immense tendresse de notre Père céleste auprès de nos enfants. Cet amour qui se donne lui-même sans condition, patiemment, fidèlement. Et c'est peut-être ces gestes de tendresse, ces bénédictions, ces mains paternelles ou maternelles posées sur nos enfants qui leur disent l'essentiel. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient réussi ou raté, ils sont connus, reconnus, aimés et appelés par leur vrai nom. Ils n'ont pas besoin de s'en donner un. En contraste avec le visage du Père,
fortement éclairé par la gauche, le profil du fils cadet, le dos tourné à la lumière, reste dans l'ombre. Son sourire très légèrement esquissé exprime-t-il la paix, la confiance, l'abandon, la joie d'être accepté, ou aussi peut-être la ruse de Jacob? Que veut-il donc ce fils? Garder cette part d'ombre? Abuser encore et toujours de l'aveuglement, de la cécité de son père? Se faire passer pour qui il n'est pas? S'imaginer qu'il peut ou doit jouer avec lui? Marchander sa bénédiction, son pardon, sa grâce? Gagner sa place sous ce soleil dont rayonne le visage glorieux du Père, alors que tout lui est donné d'avance, comme tout avait déjà été donné à Jacob, avant même qu'il l'ait su ou voulu, de par la volonté de Dieu. Oh, bien sûr, nous sommes aveugles à bien des aspects de nos enfants, surtout lorsqu'ils deviennent adolescents. Nos enfants ont leur part d'ombre, ils ne nous disent pas toutes les bêtises qu'ils font. Ils ne savent pas toujours eux-mêmes qui ils sont, ni ce qu'ils veulent exactement d'ailleurs. Regardez les pieds de ce fils agenouillé. Le pied gauche est complètement nu, déchaussé. La sandale gît à côté du pied nu, désormais inutile, puisque le Père dira à ses serviteurs « Mettez-lui un anneau au doigt, symbole d'autorité, et des sandales aux pieds. » Les sandales sont l'apanage, le privilège de l'homme libre, car les esclaves vont nu-pieds. Ce pied gauche, ce pied nu, c'est le Fils qui est revenu vers le Père et qui ne le quittera plus, c'est-à-dire qui ne s'imaginera plus que son bonheur, c'est de rompre avec son Père et d'être loin de lui. Mais le pied droit est encore chaussé de sa sandale en piteux état, la semelle a disparu au niveau du talon. Comme si cette liberté que donne la dignité de fils et d'héritier, cette liberté que le cadet a cru connaître, mais a usé jusqu'à la corde dans son errance, il hésitait encore à la recevoir des mains du Père, comme s'il hésitait encore entre le retour du fils prodigue, pied gauche nu, et le départ de Jacob, pied droit mal chaussé. Encore un clin d'œil de Rembrandt. Rappelons-nous d'ailleurs que le nom donné à Jacob résulte d'un jeu de mots avec le terme hébreu qui signifie le talon, parce que Jacob tenait le talon de son frère jumeau à la naissance. C'était déjà la rivalité, le désir de supplanter le frère aîné. Alors cette peinture de Rembrandt invite celui qui la regarde à s'interroger sur ce qu'il attend de Dieu. Autrement dit, à choisir qui il veut être. Jacob, qui cherche encore à prendre, à s'emparer par la ruse, ou bien le fils prodigue, qui a tout lâché et qui ne veut plus rien d'autre que recevoir. Chers amis, nous sommes en route vers le Père, entre une volonté de départ, de fuite, et de retour, de repentance, de réconciliation, entre la confiance du repentir sincère, de l'abandon à l'amour de Dieu, et la méfiance vis-à-vis de Dieu dont nous n'avons toujours pas éprouvé la tendresse, entre la certitude d'être reconnus et aimés tels que nous sommes, et l'illusion que nous pourrons tromper, duper le Seigneur et les autres. Et le Seigneur est patient. Sa miséricorde nous enveloppe comme le manteau du Père dans le tableau de Rembrandt. Aucune colère, aucune impatience sur ce visage. Alors, ne serions-nous pas, à notre tour, patients envers nos enfants, comme le Père Céleste est patient envers nous? Amen.